Chafouineur épisode 23, prise 2. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en vous parlant du film Burying the Ex de Joe Dante. Mais avant d'aller plus loin, vous connaissez la chanson habituelle, mais si vous entendez du bruit, c'est normal parce que de ce côté-ci, j'ai des lapins, chats, toutounes et disons coucou à notre co-réalisatrice et cadreuse. Coucou. Ceci étant dit, synopsis, Max décide de s'installer avec sa petite amie Evelyn. Mais celle-ci s'avère être ultra possessive et manipulatrice. Il réalise qu'il doit la quitter, mais il y a un problème. Il a bien trop peur d'elle. Le destin entre alors en jeu le jour où Evelyn décède d'un accident, laissant Max libre de rencontrer qui il veut. Malheureusement, la belle revient d'entre les morts, toujours plus folle de lui, et déterminée à vivre heureuse à ses côtés. Alors, qu'est-ce qui nous attend avec ce film? Donc, c'est l'un des derniers films de Joe Dante. Joe Dante, pour vous le situer, c'est le réalisateur des premiers Piranha et de Gremlins. Avec un CV pareil, on ne peut s'attendre qu'à quelque chose de sympa, surtout lorsque l'on voit la présentation du film sur le site de streaming où on l'a regardé. Streaming VOD. Hein. Mais du coup, lorsque l'on regarde la présentation, on peut se dire « Ah, c'est peut-être une sorte de film de zombie qui lorgne peut-être avec du rape and revenge. Ça peut être intéressant, c'est peut-être comique, mais horrifique, ça va être bien, ça va être bien un peu sordide, glauque, conte noir à la Gremlins, va-t-on dire. Eh bien, le film commence avec une ouverture sur le cimetière. La caméra tombe va vers une tombe qui est ouverte, et là le générique apparaît. Franchement, c'est bien foutu, hein, c'est dynamique, on se dit oui, pourquoi pas. Hein. Et rapidement, après le générique, on rencontre les différents personnages du film. Il ne va pas y en avoir 50, hein, on peut en compter à peu près 4. Tout d'abord, Evelyn, qui est la copine, un peu écolo-bobo sur les bords, et comme c'est dit dans le synopsis, ultra possessive et un petit peu manipulatrice sur les bords. Travis, le demi-frère du héros Max, Travis qui est donc un petit peu le blagueur, le membre rigolo de la bande et pervers, quelque peu, à fond sur ses demoiselles. Max, notre héros du jour, qui est... Ouais, faut qu'il sorte ses couilles, hein. Faut qu'il porte ses couilles plutôt. Et Olivia, le crush en devenir de notre protagoniste Max, qui est tout aussi geek que lui. Et cette rencontre de Max et Olivia, ça va se passer dans un magasin où on vend des milkshakes. Et là, en y allant, Max, justement, il est avec sa copine. Et sa copine, elle voit rouge, hein, parce que sur le coup, il y a une osmose, il y a une alchimie qui transparaît à l'écran entre les deux. Ils ont les mêmes goûts, tout ça. Les milkshakes, ils ont des références geeks, des références par rapport à certains films horrifiques. Pareil, comme Max, lui, il travaille dans une boutique d'horreur. Lui, il est amateur de films d'horreur, ce genre de choses. Il comprend les références. Donc, rapidement, il y a un lien qui se crée entre deux. Le problème, c'est que la copine de Max est là et elle voit un petit peu vert. Bon, cette copine, elle va lui piquer une crise, elle va essayer ensuite de se racheter de certaines manières. Bon, ça va pas spécialement faire l'affaire, puisqu'on va vite comprendre que c'est elle qui porte, entre guillemets, la culotte, hein, si on peut dire, puisque Max, lui, il subit un petit peu les décisions de Evelyn, et ça amène, par exemple, à voir l'appartement redécoré d'une certaine façon, et des objets geeks d'une certaine valeur être un petit peu abîmés malencontreusement, alors que bon, on sait comme on est, hein, faut pas toucher les affaires. C'est précieux, ça a de la valeur. Et au final, il se rend compte que là, ça couac, ça le fait plus. Travis, qu'est-ce que je dois faire? Quitte là, ok. On se retrouve dans un parc, chérie? D'accord, j'arrive. Ah, tu m'as offert un chien! Morte. Mais le problème, c'est qu'elle revient à la vie. À cause d'un objet qu'il y a justement dans la boutique de Max.
Je vous en révèle pas plus, mais grosso modo c'est ça l'histoire. Et on va parler un petit peu de certains éléments scénaristiques du film, comme j'ai l'habitude de vous faire, mais le problème c'est qu'il nous est présenté certains éléments, comme par exemple cet objet dont je parle rapidement, mais dont je ne vais pas plus donner de détails, mais il est beau, mais il sert à rien, parce que c'est juste un élément déclencheur. Il y aurait pu avoir une histoire, une dynamique autour de cet objet, quelque chose qui aurait pu être amené, mais sans plus. Du coup, cet objet, il fait que Evelyn revient sous forme de zombie. Mais le discours du film, quand bien même il puisse être intéressant sur la prise de responsabilité lorsque l'on est adulte, lorsque l'on s'engage dans une relation, ou même la prise de responsabilité quand on a des rêves, des fois tenter de vivre ses rêves plutôt que de rester assis sur le cul d'une chaise à subir un petit peu les contraintes de la vie, ou encore plein d'autres choses. Travis, ça peut être aussi un exemple dans son aspect relationnel avec les femmes. Enfin bref, il y aurait un discours intéressant. Mais le problème, c'est que très rapidement, les choses deviennent redondantes. Certes, il y a des gags qui font mouche, par exemple, un cadavre, comme elle est un cadavre, Evelyn, elle va cracher du liquide mortuaire, ou je sais plus, c'est vraiment le terme, sur Max, il tombe dans les pommes, oui, c'est rigolo, enfin. Mais ça devient redondant parce que au final, c'est un peu comme le film, il va tomber un peu comme tomber dans les travers du personnage de Max. Il va s'installer dans une sorte de routine. Et dès que Evelyn revient en zombie, pendant un trop long moment, ça va durer. On voit que le personnage essaye d'avancer, mais au final il fait 2 pas en arrière, il y retourne, il avance. Enfin, quand t'avances, tu recules. Comment veux-tu? Vous connaissez la suite de la chanson, hein. Mais ça aboutit à rien jusqu'à ce qu'Evelyn craque enfin à un moment donné du film. Malheureusement, ça intervient dans les derniers tiers du film. Et ces moments-là, il est franchement intense. Là, sur le coup, je me suis dit, aïe, enfin, le film se réveille, on y est. Mais le problème, c'est que, oui, c'est les derniers tiers du film, c'est bientôt la fin. Et que ça retombe aussitôt. En fait, le film, ça fait... après le film, suite aux événements qui font un petit peu retomber la montée en puissance, il va revenir parce que oui, l'action va s'enchaîner et ça va être bien amené, si l'on peut dire. Et là, ce qu'on peut regretter, c'est que justement ces éléments-là ne soient pas arrivés plus tôt. Surtout que là, on a quand même affaire à Joe Dante, c'est quand même quelqu'un qui a du bagage. Enfin, moi, je m'attendais, oui, à une sorte de conte horrifique à la Gremlins. Hein. Et encore une fois, par rapport à la musique, à certains effets qui font très kitsch ou autre, il y aurait pu avoir les attentes quant à des choses, un film de cet acabit-là. Et c'est dommage parce que franchement, encore une fois, avec toutes les différentes thématiques du film, il y aurait eu vraiment de quoi en faire quelque chose de bien avec un rythme peut-être un petit peu plus soutenu. Bon, heureusement, le film dure 1h30 et quelques, un petit peu moins. Et c'est suffisant parce que franchement, perso, moi je l'ai trouvé un petit peu longué. Et c'est un petit peu triste parce que lorsque l'on voit par exemple une série comme Reality Z qui arrive à enchaîner les événements en un épisode de 36 minutes, qui donne du coup l'aspect de voir un épisode de près d'1 heure, c'est quand même dommage, je trouve. Après, bon, ça se regarde, mais c'est pas non plus le film que je vais m'amuser à regarder et re-regarder. Mais enfin, ça, ce n'est que mon avis. Hein. Les commentaires sont là pour en débattre. N'hésitez pas à m'écrire à ce sujet. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter du coup, et de cliquer sur la petite cloche afin d'être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à la prochaine. Si je dois le regarder une deuxième fois pour le regarder, je le regarderai. Burying the X, le retour. Qui est tout